Aujourd'hui encore, 55 pays dans le monde appliquent toujours la peine de mort. Mais le plus fou, c'est que d'un pays à l'autre, les conditions sont complètement différentes. Entre le couloir de la mort au Japon qui rend littéralement les détenus fous et celui de l'Arabie Saoudite qui cache un côté bien plus sombre, laisse-moi te dire qu'on va voir des choses assez glaçantes. Le premier pays qu'on doit regarder, c'est les États-Unis. Chaque année, le pays prononce pas mal de condamnations à mort. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est même pas dans le top 10 mondial. En moyenne, une vingtaine de personnes sont envoyées dans le couloir de la mort chaque année. Dans plusieurs États, cette pratique a été interdite et d'autres ne l'appliquent plus, même si elle n'a pas été officiellement supprimée. Mais dans 11 États, elle est encore utilisée activement. Les condamnations concernent surtout des meurtres, mais aussi l'espionnage, la trahison ou certains gros trafics de drogue. Et les méthodes varient selon les États. Injection létale, chaise électrique, peloton d'exécution, chambre à gaz ou encore asphyxie au gaz. Mais ce qui fait vraiment froid dans le dos, c'est ce qui se passe dans les 24 dernières heures. Un jour avant l'exécution, le détenu est sorti de sa cellule et transféré dans ce qu'on appelle, de manière presque ironique, la maison de la mort. À partir de ce moment-là, c'est la dernière fois qu'il verra l'extérieur. On lui fait une fouille complète, puis on lui donne de nouveaux vêtements. Ensuite, il est placé dans sa dernière cellule, la cellule de surveillance finale. C'est là qu'il passe sa dernière nuit. Certains essaient de dormir. D'autres n'y arrivent tout simplement pas. Quand tu sais ce qui t'attend, difficile de fermer l'œil. 15 heures avant, on le réveille. Douche, puis petit déjeuner classique de prison. 14 heures avant, il peut voir ses proches une dernière fois. Famille, amis, et il a aussi 45 minutes pour passer ses derniers appels. 12 heures avant, toutes les visites s'arrêtent. On lui donne ensuite le déjeuner, puis il peut recevoir la visite d'un prêtre ou d'un imam. Beaucoup en profitent pour se confesser une dernière fois. 8 heures avant, il assiste à son dernier coucher de soleil. Franchement, rien que cette image, elle est glaçante. Après ça, on lui laisse 1 heure pour écrire ses lettres d'adieu. 6 heures avant, il commande son dernier repas. Et non, contrairement à ce qu'on voit partout, il ne peut pas demander n'importe quoi. Il doit respecter un budget d'environ $30. Avec les prix d'aujourd'hui, ça va vite. Si l'exécution se fait sur chaise électrique, on lui rase la tête pour éviter que ses cheveux prennent feu. Oui, c'est aussi brutal que ça. Puis vient sa dernière douche. Et son dernier repas. 3 heures avant, les témoins arrivent. Souvent la famille de la victime. Parfois celle du détenu aussi. 1 heure avant, il est escorté vers la chambre d'exécution par 5 gardes. On l'attache ensuite sur un lit ou une chaise. 12 minutes avant, les témoins sont installés derrière une vitre sans teint. Le détenu ne peut pas les voir. 10 minutes avant, il prononce ses derniers mots. Puis, s'il le souhaite, il voit une dernière fois un religieux. Et ensuite, l'exécution a lieu. Aujourd'hui, environ 2500 personnes attendent encore dans le couloir de la mort aux États-Unis. Et parfois, l'exécution prend des décennies à cause des appels. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, les États-Unis ont même exécuté un garçon de 14 ans, George Stinney. Il était tellement petit qu'il ne pouvait même pas s'asseoir correctement sur la chaise électrique. Il a dû être surélevé avec une Bible. Depuis 2005, il faut avoir au moins 18 ans pour être condamné à mort. Mais crois-moi, comparé à l'Arabie Saoudite, ça reste presque léger. Là-bas, on parle de plus de 185 exécutions par an en moyenne. Et certaines condamnations concernent des crimes qu'on jugerait mineurs ailleurs. Cambriolage, trahison, drogue. Mais aussi quitter l'islam, tromper son conjoint, avoir une relation homosexuelle. Et même la sorcellerie. Oui, la sorcellerie. Les méthodes sont extrêmement dures. Peloton d'exécution, lapidation. Et la plus courante, la décapitation à l'épée. Après ça, les corps sont parfois exposés publiquement pour servir d'exemple. Contrairement aux États-Unis, les exécutions sont souvent très rapides. Les détenus attendent généralement dans des prisons extrêmement dures, souvent en isolement, avec très peu de contact avec leur famille. Le Japon aussi a un système qui fait froid dans le dos. C'est l'un des rares pays démocratiques à encore appliquer la peine de mort. En moyenne, 5 exécutions par an. Le plus terrifiant, c'est que les détenus ne savent pas quand ça va arriver. On les prévient seulement 1 ou 2 heures avant. Imagine vivre des années entières sans savoir si aujourd'hui sera ton dernier jour. Ça rend certains complètement fous. Et le pire, la famille n'est prévenue qu'après l'exécution. Aucun au revoir possible.
Les prisons japonaises sont aussi connues pour être parmi les plus strictes au monde. Les détenus doivent rester assis d'une certaine manière. Regarder le sol. Ne jamais lever les yeux. Parler uniquement quand on leur adresse la parole. Et travailler parfois plus de 13 heures par jour. Ensuite, il y a la Chine. Là, on passe à une autre échelle. Plus de 1000 exécutions par an en moyenne. Fraude massive, corruption, rébellion, espionnage, détournement d'avions. La liste des crimes passibles de la peine de mort est immense. Même les milliardaires ou les politiciens puissants peuvent y passer. Les exécutions se font par injection létale ou peloton d'exécution. Les conditions de détention sont réputées extrêmement dures. Travail forcé jusqu'à 16 heures par jour, tête rasée, regard baissé en permanence. Et puis il y a la Corée du Nord. Là, honnêtement, presque tout peut envoyer dans le couloir de la mort. Regarder un film étranger. Écouter une radio étrangère. Passer un appel international. Regarder du contenu adulte. Ou même écouter de la K-pop. Oui, en 2022, un jeune de 22 ans aurait été exécuté publiquement pour ça. Les détenus sont envoyés dans des camps de travail. Jusqu'à 20 heures de travail par jour. Certains meurent avant même l'exécution. Et le plus terrifiant, c'est que leur famille entière peut aussi être envoyée dans ces camps. Franchement, quand tu vois tout ça, certains de ces couloirs de la mort dépassent totalement l'imaginable. Le Japon pour la torture mentale, l'Arabie Saoudite pour la brutalité, ou la Corée du Nord qui semble carrément hors norme. Dis-moi en commentaire lequel t'a le plus choqué. Parce que là, c'est complètement dingue.